Le gros changement en fait dans ma vie, c'est qu'à 19 ans, je me fais arnaquer 200 000 euros dans les numéros surtaxés et je me retrouve à terre. Il me restait 1500 euros dans un placard pour payer un loyer. Le travail bat toujours le talent. Et lorsque le talent n'est pas là, bah ta seule manière de vraiment réussir à long terme, c'est charbonner un maximum. Moi, j'ai payé des centaines de milliers d'euros pour me former en crypto. J'avais pas encore un gros succès, mais j'habitais chez ma mère, je faisais 6 000 euros par mois. C'était énorme. Quand on parle d'une crypto, je fais l'inverse de la masse. Les gens disent, ouais, cette crypto est intéressante, ouais, il faut l'acheter. Moi, je fais l'inverse. Je la vends, tu vois. Je crois en un mois, j'ai claqué peut-être 100 000 euros, tu vois. Et en fait, un matin, je me lève et le wallet, il passe de 100K à 43 000. Oui, je trade pour m'amuser. Je trade pour passer le temps. Je ne fais pas de trading et pour moi, le trading, ce n'est pas un bon moyen d'enrichissement. Il faut faire ce que les gros font pour avoir ce que les gros ont. C'est-à-dire que le cycle qu'on va vivre, pour moi, sera le meilleur cycle en crypto qu'on n'a jamais vu de l'histoire. Donc déjà, merci d'être là, mon petit bout de chou, Rémi. Merci mon sensei. Merci beaucoup. Je suis là, fraîchement de Bali. Fraîchement de Bali. J'ai même pas eu le temps de me changer, regarde. T'as fait 15 heures de vol, t'es cash venu direct. Ouais, venu direct. Franchement, ça me fait grave plaisir. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, en fait, j'ai rendu millionnaire un raciste. Ok? Donc pour moi, il est raciste ce mec. Bien sûr, je rigole. Ça va vraiment être une chaîne où on va avoir beaucoup de second degré, ça va pas être corpo et tout. Lui et moi, on se taquine beaucoup, on a énormément de points communs. Mais vous allez comprendre l'histoire derrière justement Rémi, parce que j'ai reçu vraiment plein de questions. Comment est-ce qu'il a démarré sa carrière? Comment est-ce qu'il m'a rencontré? Comment est-ce qu'il a pu aujourd'hui changer sa vision grâce à CryptoPro? Et on va pouvoir justement parler de tout ça dans cette vidéo. Et je le dis, et je préfère le dire directement au début de vidéo. Oui, etc. Sabri, formation, comment on atteint le groupe privé, etc. On a ouvert aux 100 premières personnes directement dans la bio. Donc allez-y directement au début de vidéo. Comme ça, c'est fait et vous pouvez regarder le podcast tranquillement. Du coup, Rémi, comment ça s'est passé Bali? Et comment ça se fait que t'es pas bronzé? Bah, Bali, c'était pas bien. C'est éclaté, gros. Bali, en fait, c'est surcoté. Non, Romain, elle m'a dit tranquille, là, faut que tu te détendes. T'étais pas bien dernière semaine, t'étais stressé. Mais elle a pas compris la source du stress. Ouais, Elle compte l'argent, moi je compte les jours de halving. Donc forcément, bah, Bali, tu vois, c'était pas ultra productif. Mais non, c'était cool, ça m'a permis de travailler dans une chambre d'hôtel jusqu'à 5h du matin. J'ai pas vu la lumière du jour, donc c'était magnifique. Bien. Du coup, moi, j'aimerais vraiment que tu me racontes vraiment ton histoire, comment tu as démarré de zéro. Parce que de base, tu es quelqu'un qui a impacté énormément de vie, tu es quelqu'un voilà, de normal, mais grâce justement au business en ligne, tu as pu réellement te propulser. Et grâce au networking, moi, je te connais dans le networking, et pour moi, clairement, et je le dis toujours. Ah, dis-le, hein. Je le dis pour moi. Pour moi, tu es le meilleur networker français. Pour moi, il y a très peu de networkers qui ont ton niveau, parce qu'il y a très peu de networkers qui ont ta discipline. Et c'est ça qui a fait que quand on s'est rencontrés, il y avait vraiment une complémentarité entre toi et moi, parce que j'avais cet IQ et cette intelligence de travail, et toi, tu avais cette force de discipline et cette consistance qui était juste incroyable. Ouais, bah moi, pour t'expliquer un peu, donc les gars, vous me connaissez déjà. Ramzi, tranquille, hein. Ramzi, on doit aller faire une bagarre. Je l'ai la bagarre. Je l'ai pas dit. Je vais la mettre dans le vlog. En gros, exactement, il y a mon meilleur ami qui est là, qui fait du combat professionnel en MMA, et il y a Rémi qui s'est mis dedans aussi. Et Ravi, il s'est passé quoi là? Et forcément là, ça se chauffe un peu. La caméra. Et s'il y a un bon ton d'engagement dans la vidéo, et si vous êtes bien on se met engagé, sur la gueule ici, là, il y aura en un live. sparring, session sparring raciste contre. Donc, Bonjour. pour un raciste. Moi, chaque fois, on me dit Rémi, t'es raciste, mais moi, mon associé s'appelle Sabri. Voilà, ça suffit. Ah, mais moi je dis que t'es raciste parce que ça me fait rire. Genre quand on s'est rencontrés, les a priori que t'avais sur moi. Non, j'avais pas d'a priori. Je dis juste qu'à chaque fois que j'ai fait des affaires, en fait, je me suis plus souvent fait niquer par une personne de communauté musulmane qu'un russe ou que sais-je. Mais ça veut pas dire que je suis raciste. C'est des stats. Ça, c'est de la généralité. C'est pas parce que. Voilà, au final, c'est qui qui t'a Bah, regarde. Tu sais, c'est comme quand tu trades du shitcoin. Des fois, tu perds 9 fois, il en suffit d'un. Un seul et ça te met bien, bah pareil. Bah voilà, moi j'ai été le bon chicken, mais il faut pas généraliser. C'est pas parce que t'as eu une mauvaise expérience avec un Non, c'est arabe, vrai. tout ça, voilà. Et comme par Non. hasard, moi je te l'ai toujours dit. Je te l'ai toujours dit parce que. Non, 10 arabes qui me la mettent, un seul qui me la met pas, c'est rentable. Parce que c'était Sabri. Non, c'est rentable, je suis d'accord. Mais moi aussi, ça m'est arrivé que j'ai des confrères avec qui je me suis très très mal entendu. Non, mais je dis ça, mais plus moi, ça me fait rire quand tu me dis, je sais très bien qu'il y a ça fasse aucune des shorts intention. là, de 15 secondes et que ça sorte les choses du contexte, tu peux te faire niquer par un fudge, par un noir, par un blanc, par un jaune, par tout le monde. Donc moi, pour t'expliquer un peu mon parcours, en fait, j'ai démarré le business en ligne en
2015. Tu vois, je pense que tu disais la discipline, pour moi, c'est vraiment ce qui était game changer dans mon business. Mais en fait, cette discipline des entraînements, j'étais en centre d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais mes cours, je faisais j'avais des heures un peu aménagées. Tu vois, je faisais 8h, 15h. Après, j'allais au centre d'entraînement. J'avais 2 heures de muscu, 2 heures de roulage. Donc, je faisais que ça. Et tous les week-ends, j'étais tout le temps en compétition. Donc, en fait, j'étais pas le plus talentueux, mais je pense que j'étais l'un des plus disciplinés. Et ce qui me faisait performer, c'est ça. Avant le business, ouais, exact. BMX. Mais je gagnais rien. Walou. Ouais. Que dalle. Ça payait pas. D'ailleurs, ça paye toujours pas. Et si tu veux, j'avais un bon environnement. Parce qu'en fait, quelques années après, j'avais des mecs qui étaient en entraînement avec moi. Ils ont fait les Jeux Olympiques. T'en as, ils sont devenus champions du monde dans leur sport. Maintenant, il y en a même, ils sont ambassadeurs dans nos structures. D'ailleurs, l'un des champions olympiques, tu le sais même pas, mais c'est un des clients qu'on a en gestion. Et là, il va au JO, il a fait champion olympique. Nicky Mann, il y a 3 ans, 4 ans à Rio. Donc, ça m'a vraiment donné cet état d'esprit d'entreprendre, si tu veux, de me dire que le travail bat toujours le talent. Okay. Et lorsque le talent n'est pas là, bah, ta seule manière de vraiment réussir à long terme, c'est charbonner un maximum. Donc, moi, c'était vraiment la force du travail. Et 2015, j'ai un grave accident, c'était à Messi-Ventoux. Et je me retrouve 3 semaines d'hôpital. J'ai pas de sponsor qui me paye ou quoi que ce soit, donc j'ai pas d'argent qui rentre. Et j'étais à l'usine pour 700 balles par mois. Et ma mère, elle bossait Intersport pour 1002. Mon père, à 10 ans, il a dit ciao. Il est parti chercher du lait, comme tu dis. Gros, je rigole parce que c'est ça que j'ai fait. Non, mais mon père, il est parti en Guadeloupe, il est parti faire sa meilleure vie. Il t'a dit, attends, je vais au tabac. tabac. Il m'a dit, tranquille, je pars. En fait, en vrai, la vraie histoire, c'est que mon daron, il est parti en Guadeloupe avec ma belle-mère, frérot. Et du coup, tu l'as plus jamais. Il est parti là-bas, je crois qu'il s'est marré avec une Guadeloupéenne. C'est-à-dire que la belle-mère, elle est revenue. Waconet, Guadaside. Voilà, exactement ça. Il a dit, pas de problème, on reste là-bas. Et bah, je t'ai livré à moi-même. C'est-à-dire que j'avais pas de moyens. Mon frère, il m'a pas dit, tiens, je vais te donner de l'argent ou quoi que ce soit. Ma mère non plus. Donc en fait, en 2015, c'est un mec qui habitait Paris. Il vient à une présentation à Clermont-Ferrand. Il me dit, écoute, il y a un bon business, faut que tu vois ça, etc. Toi, tu as démarré avec le trading. Tu vois, tu étais déjà dans l'environnement. Donc toi, c'était un business. Non, mais moi, je vais te du le business dire de relationnel. J'allais dans le métro, j'avais pas d'oseille. Le premier business. Des produits. Ouais, c'est ça. Crème de jour, crème de nuit, gel nettoyant. Donc tu vendais des crèmes pour te faire de l'argent. Je vais même mettre des vidéos dans le podcast. J'avais un petit ventilateur avec des piles dedans. Je faisais des présentations avec 200 personnes. Je prenais le vieux là qui avait le plus de rides sur la gueule et je lui mettais de la crème comme ça devant 200 personnes avec un petit ventilateur. Voilà, et des fois il faisait une allergie. Là il était comme as. Du coup je faisais croire que j'avais mis de l'autre côté. Et en fait j'ai fait mes sous avec ça. Donc pour te dire que vraiment j'étais pas passionné par les cosmétiques. Alors que le vrai premier business, frérot, j'ai vendu des cosmétiques, gros. Ouais, c'était mon premier business. Mais moi c'est un exemple de. Mais je m'en foutais du produit. Mais pas te mentir. Pour moi c'est un exemple clair du pourquoi et du comment. Ouais. C'est-à-dire toi t'as pas pensé à, tu sais, les gens aujourd'hui ils se disent ouais mais comment je fais de l'argent, comment est-ce que je fais ci, comment est-ce que je fais ça, etc. Et la question du comment, c'est la question numéro 1 de tous les gens qui se posent la question comment est-ce que je vais devenir riche. Toi tu t'es pas posé la question du comment. Non, moi il fallait que je fasse de l'argent. J'avais pas le choix en fait. Frérot, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse de l'argent? Maintenant, si vous restez ici et regardez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner la possibilité de réserver un appel de consulting offert avec un membre de mon équipe pour établir un plan d'action clé en main pour réussir vos premiers investissements. Je vais vous présenter toute la stratégie qu'on a créée directement dans notre structure. Ouais, il y avait ça. Dès que tu as trouvé une opportunité, tu t'es pas dit cette opportunité elle est faite ou elle est pas faite pour moi. Tu t'es dit j'essaye et je vais voir après, tu vois. Mais en fait, c'était le meilleur business parce que après 2017, tout le monde se fout de ma gueule, je démarre un business sur le CBD, cannabis thérapeutique. Ok. Et on me dit, ouais, Rémi, t'es un vendeur de shit ou quoi? Ça se fout de ma gueule un peu, tu vois. J'avais pas encore un gros succès, mais j'habitais chez ma mère, je faisais 6 000 euros par mois. C'était énorme, en fait, en réalité. Et à l'époque, dans le marketing de réseau, il faut faire 6 000 balles par mois. Maintenant, on entend des chiffres qui sont énormes, mais à l'époque, c'était beaucoup, tu vois. Et en fait, ça pète. Je deviens VP des ventes de la boîte. En un an, je fais un peu plus de 150 000 euros. Donc, c'est une très, très belle année. Je deviens ensuite vice-président des ventes d'une autre société qui était à Salt Lake City. Donc, je faisais 6 mois de l'année aux US, 6 mois en France. Quand je suis parti là-bas, j'avais mon Google Traduction, je savais même pas comment traduire une phrase. Et un an après, je parlais parfaitement anglais. Donc ça a été un long parcours. Plein de fois, je dormais dans ma voiture pour pas payer des hôtels. Au lieu d'aller au resto, je mangeais les sandwichs en triangle dégueulasses que tu manges sur le bord de l'autoroute là. Parce que je voulais économiser de l'argent, je voulais faire grandir mon business. Et le gros changement en fait dans ma vie, c'est qu'à 19 ans, je me fais arnaquer 200 000 euros dans les numéros surtaxés avec un gars que tu connais. D'ailleurs, et je me retrouve à terre. Il me restait 1 500 euros dans un placard pour payer un loyer. Et je retourne limite habiter chez Roman. Un arabe, lui, hein? De quoi? Non, c'était pas un arabe. Ah là, t'as vu ou pas? J'avais raison. Y a pas que. Il mange du saucisson, lui, hein? Ouais. Ah là, t'as vu. Il mangeait un mangeur de raclette. Voilà, exactement. Et je me retrouve, j'avais plus d'argent. Et en général, quand on dit quand t'es dos au mur ou que t'es au sol, bah, c'est la meilleure base pour rebâtir. J'avais vraiment plus rien, j'étais fauché. Et là, je démarre. Mélius à l'époque.
Je me souviens, je rechange de business, tu m'envoies une Nintendo Switch en photo. Je crois qu'à la Enfin, discussion, tu je vois démarres le encore- trading. Ouais, exactement, je démarre le trading et je voyais la traîne. Je voyais beaucoup une nouvelle génération qui démarre. Moi, je me situais pas trop dans la nouvelle génération parce que j'étais un peu entre deux, tu vois, Ouais. avec les anciens de la guerre d'Assen, etc. Et je démarre sur les marchés financiers. Et là, Covid arrive, j'avais plus d'argent, j'étais à terre. Et je crois qu'en 6 mois, je fais peut-être presque 600 000 euros. 600 000 euros en 6 mois. Donc la pire chose au moment où je me dis, OK, j'ai plus d'argent, mon business il est à terre. Comment je vais me relever? Grosse déception, limite perte de confiance en moi. Parce que tu te retrouves du jour au lendemain à passer mon plus gros mois de 34 000 $ où je suis classé Business Forum, etc. qui référence en fait les top earners, les personnes qui gagnent le plus en France dans ce business. Ouais, t'étais classé. En fait, Ouais. t'es que dalle, tu vois. Je me dis, putain, en fait, t'as pas le choix. Soit tu pleures et tu t'apitoies sur ton sort et tu vas retrouver un travail de merde à faire de 9h à 17h pour 1500 par mois, soit tu redémarres un vrai business. Et c'était la meilleure des choses. Et une erreur que je regrette un peu, c'est qu'à l'époque, dans ce back-office, il y avait 2 boutons. Il y avait un bouton, c'était marqué Withdraw, Wire Transfer, virement bancaire, et tu avais un bouton BTC. À l'époque, j'achète du Ripple, du BTC qui était à 2000 $, mais je le gamblais, tu vois. Clairement, j'avais aucune stratégie que Je dalle. savais pas. Et moi, j'avais pas la culture du service. C'est-à-dire que clairement, frérot, je bâtissais des pyramides, moi. On m'appelait Ouais. l'Égyptien. C'est-à-dire Ouais. que j'étais très bon pour bâtir des larges organisations. Parce que ton Mais network. j'avais pas de croyance, en Non, fait. parce que ton dans- network de base, toi, tu es quelqu'un, voilà, pour les personnes pour mettre la parenthèse, moi, j'étais un leader de networking dans tout ce qui est service, Ah, j'étais pas là-dedans, moi. voilà, de tout ce qui est service financier, ça veut dire, voilà, marché du forex, marché des cryptoactifs. Moi, j'étais axé là-dedans, je connaissais Rémi de loin, parce que, voilà, je voyais que c'était un gros leader dans les produits, et on parlait, voilà, sur Messenger rapidement, et je lui disais, tu viens dans les services, tu vas faire 100 fois plus d'argent que tu fais justement dans les produits. Il a fait sa transition, donc on a eu une compagnie en commun. Quand il a fait sa transition, ce qui s'est passé, c'est que dans la transition, il a fait 10 fois plus d'argent et j'avais une position, je gagnais, voilà, j'avais un très très bon résiduel et il a dépassé tous les records francophones justement dans cette industrie-là. Et justement, c'est à partir de ce moment-là où on a un point commun, ça veut dire que on a une compagnie en commun. Et c'est à partir de ce moment-là où on rentre vraiment en contact et on a un Ouais, c'est voyage. ça. Bah, en qui fait, change là tout. où ça change tout, c'est que je vais pas me plaindre de ma décision. Je venais de perdre de l'argent sur un business traditionnel où je me suis fait clairement baiser. Tu vois, je rachète une boîte avec 3 millions de CA. Mm. C'est pas une faute de gestion. C'est le mec qui était en face et qui tenait la boîte et qui avait un business qui était super rentable. Parce que Mm. preuve en est, aujourd'hui, c'est bien s'il tourne encore. Mm. Mais je perds 200 000 balles. Donc, j'étais très réfractaire à tout business à risque. Ouais. Et je savais peu de choses sur la crypto-monnaie. Mm. Mais après 2019, de toi à moi, avoir la même trust qu'en 2024, quand tu as des ETF qui passent, etc. Ça a C'est rien à facile voir. maintenant Ouais. de dire ouais, j'achète du BTC. Mm. Mais en 2019, il fallait mettre tes couilles sur la table, de mettre 30, 40 000 balles sur du BTC, chose que toi, tu avais très bien compris. Et bref, long story short, on se retrouve à un événement qui était à Dubaï, où en gros, pour la faire simple, chaque année, tu avais un événement où tous les plus gros top producteurs, donc les meilleurs commerciants entre parenthèses, étaient invités, tout frais payé par une entreprise qui était basée à Dubaï. Et là, on se rencontre sur le rooftop. On parlait déjà, on s'était déjà vu aux événements, etc. Moi, j'ai pas de mauvais a priori sur toi parce que tout simplement, moi, je ne juge pas les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je te connais pas, on peut me raconter ça, je m'en bats les couilles en fait. Je me fais mon idée par moi-même. Et en fait, on parle. Et à ce moment-là, je suis pas venu avec une discussion d'ego, tu vois, mais je te dis, frérot, tu me parles de BTC, regarde combien je rentre, je te montre mon back-office, je crois que j'étais sur mon plus gros mois, j'ai fait quasiment 200 000 $. Et tu me dis, mais pourquoi tu continues à faire des retraits sur un compte caisse d'épargne ou que sais-je? Pourquoi tu ne retires pas avec du BTC, tu fais de la crypto-monnaie? Et en fait, la discussion, elle dure 2 heures où tu me parles. Et je crois qu'à l'époque, je t'envoie 30 ou 40 000 $, un truc comme ça. Mm. Et je t'avoue que c'était Ah, que. tu m'envoies pas, tu mets sur ton Binance. Non, je t'envoie, j'en même pas en fait. Je Ouais, pour télécharge toi, une tu appli. m'envoies, mais tu mets sur ton Binance. Ouais, j'envoie parce que pour moi, c'est pareil. Ça veut dire qu'en gros, j'avais une appli, tu me l'as téléchargée. Bref, je vous la fais simple. Moi, je pars du principe que je n'ai pas envie de mourir avec des regrets. Et la pire des choses dans la vie, c'est de te réveiller dans quelques années à 60 balais et dire putain, faut que je rattrape les années en arrière. Sauf qu'à 60 balais, je dis pas que ta vie elle est terminée, mais t'as pas la même énergie, pas les mêmes opportunités quand t'es très jeune. Et moi, j'ai toujours pris beaucoup de risques. J'ai fait des grosses conneries et j'ai eu des grosses performances, mais c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et bref, on synchronise. En gros, je la fais simple. Et je mets, je crois, 30 000 ou 40 000 $ sur un Binance. On se connecte, je sais plus, Google Authentificator, etc. Et moi, je ferme les yeux, je regarde pas parce que je ne connais pas les indicateurs, les courbes, etc. Et en fait, 4 mois plus tard, je me retrouve aux US. À ce moment-là, je développe le marché américain et je rouvre le Binance, il y a 120 000. Première chose que je fais, j'étais au Texas. Je prends une carte bancaire. On m'avait dit de la commande pas, elle va tout niquer cette carte bancaire. Je crois en un mois, j'ai claqué peut-être 100 000 €, tu vois. Mais en vrai, je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est ce qui m'a donné de la croyance. Ouais. Et je vois souvent dans les commentaires ou même les calls, les personnes qui bookent des appels avec nous. D'ailleurs,
On va ouvrir des calls à travers ce podcast où on aura la possibilité pour les personnes les plus engagées d'apprendre à investir sur la crypto-monnaie, comme je l'ai fait dans le passé. Et je voulais voir si ça marche, parce qu'avoir des BTC, avoir des ETH sur un wallet, c'est génial. Mais en fait, t'en fais quoi? Tu peux aller au restaurant, tu peux inviter madame, tu peux acheter une nouvelle bague, tu peux acheter une nouvelle voiture ou autre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'achète un Range Rover T'étais dans le... Sport, j'achète un Jeep Wrangler, je prends mon premier appartement à Dubaï. Donc tu vois, je commence à savourer la vie. Et ce qui est magique, c'est qu'à chaque fois que je dépense, ça remonte. Je dépense, ça remonte, je dépense, ça remonte. Ouais, tu te dis en fait ça. Ouais, non. Pour moi, c'est un truc de baiser. Du coup, là, concrètement, si je dois te poser une question, c'est... Donc, on s'est rencontrés en octobre-novembre. Ouais, à c'est partir ça. d'octobre-novembre, on avait un 400% point en commun, 3 mois, voilà. en fait. Donc, tu as démarré CryptoPro en tant que client d'abord. C'est ça Ouais, qui s'est c'est passé. ça. Donc, tu as démarré en tant que Ouais, client. j'irais même en tant que pote. Même en tant... Oui, voilà, en tant que En tant que pote. pote, parce que pour moi, Voilà, on avait j'ai beaucoup pas plus de- investi dans CryptoPro, moi j'ai investi dans Sabri. Voilà, oui, Tu vois je vois ce que tu veux dire. Mais quand tu as pris justement ton service client, parce que tu as payé un service, ensuite tu as fait ton premier dépôt, tu as eu tes premiers résultats Exactement. en 90 jours. Donc en 90 jours, pour que les gens comprennent, tu as déposé à peu près 30 30 000, 000, 30 ouais, 000 30, dollars, 40. voilà, 30, 35 000 dollars. Et tu es ressorti avec Exactement, j'ai encore le screen 117 000 en ok, 90 jours. 117 3 mois. 000 en 90 jours. Bien Ouais, sûr, ces résultats-là, on les a pas tout le temps, etc. C'est en fonction du timing de marché, Non, on avait le etc. marché qui était avec nous. Ouais. Mais ça t'a directement mis une croyance sur le marché, directement dès que tu as pris ta carte et que tu as mis ton coup de CB. frérot, Est-ce que tu te souviens du premier coup de Moi, je CB me quand tu as mis souviens la pas carte du coup de CV, je me souviens de conduire la voiture. Gros. C'est ça que je me souviens. Tu t'es dit, c'est incroyable. Ouais, je me suis dit, pour la première fois, j'ai un business qui est rentable parce que tous les autres investissements que j'avais fait, moi, j'étais un très mauvais investisseur. Et encore aujourd'hui, je me considère pas être un bon investisseur. Que ce soit sur l'immobilier avec Julien ou la crypto-monnaie avec toi. Moi, je pars du principe que quand tu as quelqu'un qui a ce que tu veux dans un domaine, en l'occurrence, toi, ta force, c'était l'expertise sur la crypto-monnaie, bah, pourquoi je vais essayer de lui apprendre la vie s'il a 100 fois les compétences que j'ai? Et regarde, ça fait maintenant 6 ans qu'on bosse ensemble. J'ai jamais envoyé un BTC à quelqu'un d'autre qu'à toi. Parce que je pars du principe que petit cercle fermé, cercle de qualité. Et j'ai développé de la croyance. Et là, je me suis dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. En un an, je crois que pour cette société, j'avais généré 25 millions de dollars de chiffre d'affaires. Peut-être toi, 10 millions, ça fait 35 à 2. Ouais, c'est énorme. Et j'ai généré des sommes qui sont très intéressantes avec ce business-là. J'avais du capital. Je me suis dit, mais au lieu de tapiner pour des sociétés, bah, pourquoi pas le faire pour nous, tu vois? Bah, J'ai la communauté, tu as de la commu, il y a un service que tout le monde a besoin, les gens manquent d'éducation. Bah, mettons ces compétences en commun et créons un bon business, tu vois. exact. Et j'ai c'est commencé là comme où- ça. Et c'est là où on a eu la transition. Du coup, en octobre, on se rencontre. Tu rentres dans CryptoPro. Tu as tes premiers résultats en 90 jours. Tu passes, voilà, les 10 mois d'après à te régaler complètement avec ton wallet, etc. Ouais, exactement. Donc, tu es toujours dans le processus client. Moi, je suis pas là à te dire fais ce que tu as fait avec ton argent parce que je te parlais pas, je te disais pas faire des choses ou pas. Moi, je n'étais pas là en train de te dire fais ça, fais pas ça. Juste, moi, je te donnais juste le conseil d'accumuler et d'investir de plus en plus. Maintenant, on va parler d'une autre chose. C'est quand tu m'as rappelé en novembre. Ok, quand tu m'as rappelé en Oh, novembre. j'ai fait de la merde avant le mois de novembre quand même. Voilà, avant le mois de novembre. ça, C'était vas-y. au mois de mai. Qu'est-ce que tu Bah, as fait en avec le gros, wallet? regarde. Ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que je n'avais pas de connaissances. Et l'ignorance, c'est la plus chère des taxes. Les gens, des fois, me disent, ouais, Rémi, pourquoi tu habites à Dubaï? Mais en fait, on s'en bat les couilles de vouloir économiser des taxes. La plus grosse taxe que tu payes, admettons, c'est de ne pas savoir faire un business qui va générer 1 million dans un business en ligne. C'est de ne pas savoir comment transformer un BTC en 2, 3, 4, 5. Donc, je n'avais aucune connaissance. Pour moi, c'était de la chance. Je pensais même en vrai que tu étais un peu chanceux. Je savais qu'il y avait quand même le marché qui jouait. Mais pour moi, c'était Tu t'es plutôt dit, ça. ouais, il y a un peu de timing et tout. Ouais, j'étais exposé, bref, maintenant je le sais, mais j'étais exposé sur des alts, des actifs qui étaient très volatiles. Tu m'as dit, Rémi, fais attention, et je m'en souviens. Malgré tout ce que j'avais dépensé, 2 achats de voiture, 4 mois aux États-Unis, donc je crois, on était au moins à 104 spends. Le wallet, il reste tout le temps au-dessus des 6 chiffres, tu vois. Et en fait, un matin, je me lève, je crois que c'était vers le même période, à peu près même période, il y a 3 ans en arrière, et le wallet, il passe de 100K à 43 000. Là, je me souviens, j'avais mon cousin Cotard qui était à Las Vegas. Je dis, frérot, prends l'avion. Tu rentres, c'est la merde. C'est la merde. Parce qu'on dépensait forcément, tu vois. Et là, je t'appelle en panique. Je te dis, frérot, il s'est passé quoi? T'as fait un retrait, tu t'es payé, je sais pas. Et tu me dis, bah non, mais je t'avais prévenu. Il y a des corrections de marché. Et la crypto, c'est pas un film de cul. C'est pas tout le temps, tu fais x4 sur ton wallet. Exact. Et moi, j'étais un peu là-dedans, l'insouciance en feu, beaucoup de naïveté, tu vois. Et tu me dis, bah écoute, Rémi, c'est simple. Je te dis, reprends le wallet, connecte-toi. Tu me dis, Rémi, si tu veux qu'on bosse ensemble, c'est 250. Pas 250 euros, 250 000 dollars. Et après, au fur et à mesure, avec toute l'acquisition client que j'ai fait, j'ai redéposé. On a monté un business qui est plus gros. Exact. Et c'est là où j'ai vraiment commencé un parcours d'investisseur et pas juste de spéculateur des réseaux, tu vois. Exact. Donc, en gros, ce qui s'est passé dans cette année-là, pour résumer, hein, Bah, tu t'es tu dit me fais quoi? arrêter. Écoute. Chut, c'est ma chaîne YouTube ici. C'est moi qui décide. C'est moi qui parle.
Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es dit, ouais, le petit arabe, là, il a un peu de chance cette année, là, il abuse un peu. Je vais donner à un petit copain, hein. Je crois que c'est. Je me rappelle même que tu m'avais appelé, tu m'avais dit, ouais, j'ai trouvé un mec super fort en crypto et tout. T'as donné un mec qui s'appelait Ben. Ah, je l'ai croisé à l'aéroport. Et tu l'as croisé à l'aéroport d'ailleurs, et je sais pas ce que tu lui as dit. Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit sous mes sous? Tranquille. Voilà, il t'a fait perdre un peu tes sous. Tu pensais que j'avais pas un peu cette chance, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, bah voilà, t'as compris le process, t'as compris que la crypto c'était réel. On s'est recontacté en novembre. T'es revenu, tu m'as dit, Sabri, je veux redémarrer, etc. On faut relancer de zéro. Je t'ai dit, écoute, là par contre, tu vas pas faire des retraits, tu vas pas faire X, Y. Et tu passes vraiment et tu fais la transition vraiment de client à ambassadeur. Ça veut dire là, tu passes de quelqu'un qui a déposé, qui a compris le processus client, qui a investi dans les bonnes cryptos, qui les a revendus, qui a profité. De toute façon, tu fais ce que tu veux avec ton argent, à la personne qui a compris le service et tu te dis, bon, là, je pense que c'est le moment de faire ma transition. Et passer de client à ambassadeur, ça veut dire, tu passes d'une personne qui utilise le service à une personne qui recommande le service. Et forcément, là, tu passes à une autre sphère et j'aimerais bien que tu en parles et que tu me dises comment ça s'est passé ta transition en tant Ouais. qu'ambassadeur et qu'est-ce que ça t'a permis de faire aujourd'hui. Parce que clairement, je pense qu'aujourd'hui, cette opportunité en tant qu'ambassadeur et que tu as saisi, c'est-à-dire en fin 2020, ça fait maintenant plus de 4 ans que tu es ambassadeur, j'aimerais que tu parles voilà, vraiment de l'impact que ça a eu dans ta vie, le fait d'avoir accès à un service réservé à l'élite de base et qu'aujourd'hui tu sais que bah, tu y as accès et que énormément de personnes veulent y avoir accès. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Qu'est-ce que ça t'a permis aujourd'hui d'obtenir? Ouais, bah déjà, la première chose, moi, j'arrive un peu en fin de cycle dans mon business précédent. C'est-à-dire que le business qu'on a développé mutuellement, bref, j'ai ouvert des marchés, etc. Ça s'est mal passé. La société qui se restructure, et comme beaucoup de sociétés qui sont dans cette industrie, mais en fait, t'as pas de contrôle sur ton entreprise. C'est-à-dire que tu bâtis de grosses organisations, tu apportes des forces de vente qui sont énormes, mais souvent, tu n'es pas forcément récompensé à ta juste valeur. Et à cette époque-là, en fait, tu me parles de ce qu'on appelle les listes crypto-monnaies. D'ailleurs, ce mot-là, ces deux mots, ils ont vraiment changé ma vie. Ça m'a permis de faire des sommes astronomiques là-dessus. Et en fait, je comprends qu'il y a une grosse demande sur le marché dans ma communauté. Des gens qui veulent s'éduquer sur la crypto-monnaie et qui ont fait soit des conneries comme moi à plus basse échelle, soit qui ne veulent pas les reproduire et prendre la voie rapide. Et très simple, bah là, je me rends que quand j'encaisse, les sommes que je fais, c'est pas du tout les mêmes. Et que l'audience que je touche, elle est beaucoup plus large que sur du trading traditionnel. Donc je crois qu'en 2021, en liste crypto-monnaie, la boîte, elle fait, on a une structure qui fait peut-être un peu plus de 800K sur la liste crypto-monnaie. Et des clients qui aujourd'hui sont des amis, des proches, des tiers de confiance sur lesquels j'aime pas utiliser le mot gestion parce que je veux dire, on n'est pas des vieux gestionnaires de patrimoine là, qui te font du 6% à l'année comme un livret A. Voilà, du tiers de confiance, des gens qui me disent écoute Rémi, moi je te fais confiance, ça fait des années qu'on bosse ensemble. Voilà, moi j'ai 50, 100, 200, 300, 400, 500. Et en fait, j'ai levé beaucoup d'argent, du moins j'ai synchronisé, sur lesquels en gros, tu m'as dit Rémi, nous on va se payer sur une surperformance de marché. C'est-à-dire que très clairement, si BTC fait 100%, il passe de 70 000 à 140 comme en ce moment, c'est le prix de marché qu'on a. Bah, si on fait 100%, nous, le but, c'est d'accumuler du BTC, l'ETH et de faire 120, 140, 150, 200%. Et en fait, quand je perds mon argent, déjà, j'arrête de penser en fiat. C'est-à-dire que mon cerveau, il arrête de regarder une voiture en Range Rover 80 000 $, ça 101 000. Combien ça fait d'ETH, combien ça fait de BTC? Et mon cerveau, il a commencé à réfléchir comme ça. J'ai dépensé beaucoup moins, même si mon style de vie, bien sûr, je voyage, etc. Donc, je ne vais pas vivre comme un clochard, tu vois, on bosse pour. Mais j'ai accumulé. Et je crois que depuis ce jour-là, je n'ai pas retiré $1 en crypto-monnaie en fait. J'ai fait que d'accumuler. J'ai rencontré des personnalités publiques, des joueurs de foot qui sont passés sur mes chaînes YouTube ou autres, avec qui ensuite on a pu faire du business. Et en fait, je me suis retrouvé d'être un simple client. Aujourd'hui, à peut-être faire, en tant qu'ambassadeur, je dirais qu'on a fait 2500 clients pour un chiffre d'affaires à largement plus de 7 chiffres, tu vois, que ce soit sur de la synchronisation ou sur la liste crypto-monnaie. Et ensuite, on en est venu au point de se dire, OK, ce que j'ai fait dans le passé avec un système, une structure, une méthode qu'on a appelée Prime, qui permet justement d'aller chercher encore plus, j'ai décidé d'investir beaucoup d'argent pour créer cette structure et pour permettre à d'autres personnes qui, comme moi, étaient dans cette industrie ou dans d'autres business, eux aussi d'avoir une roadmap, un plan d'action, un blueprint d'une feuille de route rapide pour aller faire ses premiers 1000, 2000, 5000, 10 000 euros par mois. Et aujourd'hui, je ne m'adresse pas à des gens qui regardent ce podcast en disant moi Rémi, je veux être comme toi, je vais faire des millions avec la crypto-monnaie. Non, mais même si aujourd'hui tu es employé, tu es salarié, tu es en reconversion professionnelle, tu as de l'épargne de côté, tu te dis ok, mais comment surperformer de l'immobilier quand en ce moment, tu as des taux d'intérêt qui sont à 4, 5, 6%. Les crédits, c'est super dur de les avoir. Aujourd'hui, faire 1000 à 10 000 euros par mois en 90 jours avec ce business, oui, je peux le dire, n'importe qui peut le faire. Et dans ma structure, j'ai beaucoup de personnes qui l'ont fait, tu vois. Et ça aurait jamais été possible de le faire s'il n'y avait pas eu ton expertise. Moi, c'est très simple. Je suis le plus nul en crypto-monnaie.
Je suis super nul. Je suis super nul, bro. Mais j'ai appris une chose, c'est quand tu as quelqu'un qui est très compétent, tu as de l'audience, tu as une communauté, bah, ramène des amis de confiance avec quelqu'un qui a les compétences et ça va matcher, tu vas faire des bonnes affaires, tu vois. Donc j'ai fait que ça. J'ai simplement promotionné quelque chose sur lequel ça a changé ma vie. Ça a permis d'avoir du temps, voyager, ne plus être dépendant d'une structure. Et aujourd'hui, me lever le matin à faire un truc que je kiffe à 100% Pour toi-même. et sur lequel j'ai du contrôle en plus. Équipe, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour réserver votre appel de coaching offert ou avec un membre de mon équipe. Je vais clairement vous expliquer en détail comment investir de la meilleure des manières en crypto-monnaie et tirer profit du bull run en 2024. Surtout que cette opportunité, c'est le dernier train, elle ne va pas se représenter deux fois. Donc cliquez directement dans la description de la vidéo maintenant et en plus, vous accédez également à mon canal Telegram où je vous donne toutes les meilleures cryptos, les pépites pour aller faire potentiellement un x10 sur le bull run de 2024. Let's go, passe à l'action et on se retrouve de l'autre côté. Et voilà, exactement. Et pour toi, ça veut dire que tu passes d'un business où tu me rends compte, tu fais un petit dépôt de 30 000 $ à ces petits 30 000 $. Au final, toi, ils t'ont donné de la croyance. Ils t'ont Ah ouais, j'ai permis rajouté de- des zéros derrière, tu vois. Voilà, C'est ça. ça t'a rajouté des euros derrière, ça t'a rapporté un business, tu as pu recommander ce business-là, tu as pu ouvrir des business grâce à la source de rémunération que ça t'a créé. C'est-à-dire aujourd'hui, bah, tu es libre, tu as créé une plateforme dans laquelle même moi, je suis partenaire. Ça veut dire que c'est vraiment, Ouais, bah en c'est fait, tous vraiment les un projets projet qu'on a que- fait, on les a fait ensemble après. En réalité, Exactement. tu vois, on a d'autres business physiques, je vais en parler dans d'autres podcasts, mais qu'on est en train de lancer en ce moment. Mm. Bah, en fait, la crypto a amené tellement de cash flow rapide aussi, tu vois. Ouais. Et je pense que en 2024, ce qui est important, les gens courent beaucoup avec le patrimoine, etc. Mm. Mais en fait, si tu as 500 000, 600 000, 1 million de patrimoine, mais que tous les mois, tu galères à faire tes courses le 22 du mois, il y a un problème dans le texte, tu vois. Et moi, ce que je voulais, c'était du cash flow pour justement être capable de dégainer rapidement, que ce soit Mm. sur des opportunités physiques ou sur du business en ligne. Et voilà, j'ai fait que ça en fait. Et je pense que la clé du succès aussi, c'est prendre un domaine de compétences et pas chercher un peu le shiny object où en fait tu vas courir après 150 business. Et j'ai eu un peu ce truc-là à un moment donné aussi dans ma vie. Et tu te rends compte que ton business il redescend. Non, prends un domaine dans lequel il y a beaucoup d'argent à faire et scale dessus un maximum. Et en 2024, celui qui me dit qu'il y a plus d'argent à faire en dehors du monde de la crypto-monnaie, bah, je veux bien qu'il me présente son business, tu vois, Mm. sans risque de liquider un compte comme sur du Forex ou autre. Tu peux clairement Ouais, mettre voilà. du capital par terre. Voilà, tu vois. exactement. C'est exactement ça. C'est incroyable le fait que, tu vois, moi je reçois tu vois, j'ai peut-être impacté ta vie positivement, mais tu l'as impacté aussi parce que je me retrouve parfois je regarde mes messages Instagram, je reçois des vidéos, des mecs qui me disent merci beaucoup, j'ai mis 200 000 €, je suis à 400 000 €. Ouais, ouais. Merci beaucoup, j'ai mis tant, je suis à tant. Après, moi j'aime bien l'aspect tu sais, parce que tu as vulgarisé un peu ce que je fais, parce que toi tu le dis, voilà, juste liste crypto, etc. Alors pour moi, genre, il n'y a pas que des listes crypto. Non, il y C'est a une pas liste ça. crypto, c'est une stratégie, il y a une stratégie d'exposition, tu dois mettre tant, tu dois faire attention à combien tu mets, etc. etc. Mais le fait qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui on n'a pas de clients, mais tu as vu que toi et moi, t'as vu, on est potes clairement, tu vois, et que le fait que les gens qui nous ont fait confiance, qui ont investi dans la structure, qui ont investi dans nos cryptos au bon moment, qui ont vendu au bon moment, aujourd'hui, on se retrouve avec un cerveau collectif, avec un portefeuille global Ouais, ça donne du levier qui est énorme. qui dépasse les 8 chiffres, clairement, et qui va dépasser les 9 chiffres. Le fait d'avoir ce cerveau-là et de se dire, voilà, aujourd'hui, une personne, tu as réussi à lui faire passer à x10 son capital, à partir du moment où ce client-là, c'est plus un client, c'est un ami, tu lui dis, tiens, regarde, j'ai une plateforme immobilière, tiens, regarde, j'ai ça, la diversification que tu peux apporter, les personnes, elles te suivent aveuglément. Aujourd'hui, je t'appelle, je te dis, j'ai envie d'ouvrir un salon, vendre des pistaches. Frérot, tu vas fermer les yeux, tu vas me dire, frérot, Ouais. je m'en fous, je le fais. Je m'en fous, je le fais vu que je suis avec toi. Et c'est ça aujourd'hui, moi, qui m'intéresse et qui me fait kiffer. C'est le fait de pouvoir impacter des gens à travers vraiment la crypto. Parce que pour moi, c'est le secteur dans lequel il faut mettre un pied dedans parce que tu vas mettre un pied dedans dans tous les cas. Dans tous les cas, les Bah, gens tu vont vas avoir te de la forcer un crypto. jour, tu vas payer tes taxes avec. Donc, Tu vas payer tes taxes en cryptoactifs. C'est ça. Tu vas avoir tes euros, ils vont être numérisés. Donc, comment tu veux aujourd'hui, pour moi, il y a deux types de personnes. C'est soit il y a les personnes qui anticipent, soit il y a les personnes qui réagissent. Aujourd'hui, 90% des gens, ils réagissent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, ils ont de la réaction. Ils ont de la réaction. Mais ceux qui, qui prennent des opportunités, ceux qui prennent vraiment des vagues et ceux qui font vraiment beaucoup d'argent, c'est ceux qui anticipent. Tu vois, ceux qui sont dans l'anticipation. Et c'est vraiment la vision que je t'ai donnée en 2019. Toi, tu as réussi à te caler dessus. Tu as pris ton risque quand même parce que je te dis la vérité. ouais, c'était un même, risque. même Ouais, c'était un 30 000, risque, 40 000 euros dans quelque chose avec quelqu'un dans lequel. Parce que moi, je me mets à ta place. Tu vois, quand je dis ouais, Rémi, il est raciste, tout ça. Moi, je sais très bien que tu l'es pas. En fait, c'est juste le fait que toi, avant de démarrer avec moi, tu t'es fait escroquer plus de 400, 500 000 euros, Ouais, frérot. j'ai parlé Ça beaucoup. veut dire que tu avais beaucoup d'argent et tu t'es associé avec certaines personnes. Ces personnes-là, tu as perdu des sous et tu t'es dit, tiens, vas-y,
celle-ci, je vais la tenter. Et t'as pas tenté 200 000, t'as pas tenté 300 000, t'as tenté un petit 30, 40 000. Et juste cette croyance-là, elle t'a permis juste de lancer un business sur 5 ans dans lequel tu as la plus grande liberté. Ouais, Et c'est ça c'est qui ça. fait qu'aujourd'hui, tu as pu impacter autant de personnes. Et je le dis, hein, voilà, je le dis aujourd'hui, t'as des associés, tu as des partenaires. Aujourd'hui, ce business-là, il t'a propulsé jusqu'à avoir des contacts Ouais, ça à m'a 9 apporté de la chiffres. crédibilité, Là, bien sûr. t'as- Ça m'a donné de la crédibilité de fou. t'as des copains, ils ont 9 chiffres sur C'est sur ça, leur compte. frérot, des Genre, footballeurs, je les regardais à la télé, je les prenais sur ma PS2, ma PS3 dans la chambre de mon daron à l'époque, Aujourd'hui, frérot, t'appelles le j'avais soir. 8 ans. Aujourd'hui, je suis avec eux, je me pose, tu et fais tu vois, des fives. ouais, je fais des Tu leur mets fives, des je petits leur mets des ponts. petits ponts, je vais mettre toutes les vidéos, il n'y a aucun souci. Et voilà, et pour moi, c'est une vraie reconnaissance parce que tu m'as donné cette opportunité, de justement, aller sur un investissement où en plus, je venais d'une industrie un peu de chien, tu vois, tu peux faire confiance à personne, que des douilles, etc. Donc, je n'étais pas dans la meilleure disposition pour investir. Et d'ailleurs, je rebondis sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de vidéos qui sont liées à l'éducation crypto où tu interviens quasiment 90% du temps et je parle exclusivement de toi sur la partie crypto parce que il y a tellement de charlatans dans ce domaine. C'est-à-dire qu'en 2024, tout le monde lance des ads sur la crypto-monnaie, tout le monde s'improvise expert, tout le monde a soi-disant 1 million de BTC, les mecs ils habitent encore chez leur daronne, ils n'ont pas un euro sur le compte, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et je vois beaucoup de gens souvent qui réservent des appels et qui mettent Rémi, je me suis fait arnaquer, j'ai perdu de l'argent. Omega Pro, Validus, Strike, Zenith, j'ai envoyé de l'argent à un mec sur Telegram, il m'a dit que j'allais faire 400% en 48 heures. Eh mais il y en a, soit ils sont finis à la piste, soit ils ont été bercés contre un mur, soit leur cerveau il est monté à l'envers, mais à un moment donné, on parle de gros chiffres, on parle de performance, mais je vais redescendre un peu d'un ton pour tout le monde, c'est que en fait c'est du travail et c'est des connaissances. Un domaine qui est ultra volatile veut forcément dire derrière volatilité et risque de cramer de l'argent. Mm. La seule manière de vraiment conserver ton capital, c'est de ne pas être ignorant et de devenir un expert en ton domaine d'activité. Et tu en as parlé. Les gens disent ouais les formations ça coûte cher, mais l'information elle coûte combien aujourd'hui? D'acheter un shitcoin de merde parce que ça y est, t'as vu 3 posts sur Twitter et qu'il y a un mec qui a dit que ça allait faire x100, sauf qu'en fait c'est lui qui a créé le shitcoin, il se barre avec et toi tu te retrouves à zéro. Et j'en vois plein. Et en réalité, c'est 95% des gens qui sont sur le marché. Bah oui. Et à l'époque, tu m'as dit une phrase à Dubaï qui a marqué, tu m'as dit Rémi, il y a une différence entre être dans la crypto et vraiment Faire de la crypto. faire de la crypto, tu vois, être un expert de la crypto-monnaie. Et ça, je l'ai compris. Et c'est pour ça que dans l'écosystème aujourd'hui, moi, ce qui m'a plu et ce qui m'a convaincu de mettre all-in et de promotionner la même chose depuis des années, c'est qu'en fait, tu as tout un schéma d'ascension qui est ultra puissant, qui démarre déjà par la formation, qui te permet de passer de débutant, intermédiaire à expert. 10 heures de formation, c'est de l'infoprenariat. Tu as une académie en ligne, tu peux poser les questions aux éducateurs. Tu as 2 lives par semaine de 4 heures. Donc en fait, ton risque de te faire scammer, déjà, il est réduit de 80%. Tout ce qui est buy, MetaMask, synchroniser des NFT, etc., t'oublies. Tu vois, déjà, ça te remet un peu la tête en place. Et derrière, on a un process qui est ultra puissant, où les gens démarrent avec de la formation. Derrière, ils ont de la liste qui permet de surperformer le marché, avec des expositions qui sont bien respectées. Combien je vois des fois des mecs qui ont 2-3 000 euros sur un wallet, on leur a dit, vas-y, mets tout sur Shiba ou sur PP, tu vas faire des millions. Et ils ont pris une correction de 70 000 à 56 000. Et ils disent, la crypto-monnaie, c'est de la merde. Non, forme-toi un minimum. Applique de vraies stratégies et de la discipline, et bien sûr que tu vas performer. Quand il y a de l'argent qui est dans la poche des perdants, ça va forcément dans la poche de quelqu'un qui est en face, tu vois. Exact. Et ça, je l'ai vite compris. Donc, pour moi, avoir un mentorat, et c'est ce que tu as fait avec moi avec la crypto, et que ce soit avec tout mon entourage, mon cercle proche, c'est la seule et unique manière, je pense, d'être rentable, surtout quand maintenant tu as des instituts, les ETF qui sont passés. Il y aura beaucoup plus d'argent à faire en 2025 ou 2026. Mais d'après moi, je pense que ce sera un peu plus compliqué pour les retails parce que l'information, elle sera soit moins disponible, soit la qualité d'information, elle sera un peu différente, tu vois. Exact. Et pour moi, et je le dis toujours, hein, les gens ne se rendent pas compte à quel point j'ai investi dans mon info. Les gens, et les gens, il y a 2 types d'informations qui est super importante. Tu as, entre guillemets le capital, ok, et tu as l'information. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent avoir le capital. Tu as des gens, ils ont 10 000, 15 000, 20 000 euros sur leur compte. Mais ils sont tellement naïfs qu'ils ne comprennent pas que le plus important, ce n'est pas le capital. Le plus important, c'est l'information. Si tu as 20, 30 000 euros, 40 000 euros de capital, il faut investir dans ta bonne info. Parce que ton capital, aujourd'hui, certes, il peut être bien, mais comme tu l'as dit, tu peux tomber sur des vidéos YouTube. Il y a des personnes qui regardent une vidéo YouTube, ils regardent un mec sur un short, ils regardent une personne qui parle d'un même coin, etc. En fait, c'est du conseil en investissement indirect. Et moi, c'est ce que je déteste. Quand une personne, elle parle d'une crypto alors qu'il n'y a aucune confirmation. Parce que tu sais, quand on envoie une analyse ou une crypto-monnaie, Ouais, bien sûr. et il doit C'est pas avoir au juste moins, un il signal, doit tu vois. avoir au moins 4-5 confirmations avant de prendre une décision d'investir un palier. Alors imagine les gens qui
font des règles qui disent regardez cette crypto-monnaie, vous devez l'acheter absolument. Frérot, elle est sur un point haut. Genre, la crypto-monnaie, elle va faire moins 70% pendant le mois, tu vois, mais lui, il en a rien à faire. Il est juste là pour ramener des personnes organiques dans sa communauté, il lui paye son petit abonnement à 30 € par mois, et voilà que les gens, ils sont contents. Mais frérot, c'est pas ça. Moi, j'ai payé des centaines de milliers d'euros pour me former en crypto. J'ai rencontré des gens qui, tu vois, leurs wallets, il n'y a personne en francophonie qui les ont. Et tu vois, les wallets qui traquent sur Zerion, qui se disent, ouais, regarde ça, ce wallet, cette baleine a fait tant de temps. Frérot, c'est ces gens-là qu'on suit, c'est ces gens-là qu'on connaît, tu vois. Maintenant, moi, je vais T'as dire la pas vérité. démarré en 2024 la crypto-monnaie? J'ai démarré en 2017. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que tu as le capital et tu as l'information. Si aujourd'hui, je dois prendre une priorité, c'est l'information, la qualité d'information. Tu as la qualité de capital et la qualité d'information. Ok? Si aujourd'hui, tu as une bonne qualité de capital, certes, mais tu as une mauvaise qualité d'information, ton capital, il ne sert à rien, frérot. Aujourd'hui, si tu as une bonne qualité d'information et tu as un capital acceptable, tu vas voir que ton capital, tu auras des meilleurs résultats que certaines personnes qui ont une meilleure qualité de capital. Pourquoi il y a certaines personnes qui démarrent avec 30, 20 000 euros, même 10 000 euros, même 1 000 euros, qui font un meilleur bull run que certains qui ont 6 chiffres sur leur wallet? Parce qu'ils priorisent la qualité d'information. Mais la qualité d'information, c'est pas sur YouTube que tu vas l'avoir, c'est pas sur Insta que tu vas l'avoir. Il faut s'entourer des bonnes personnes et il faut justement arrêter de regarder à droite, à gauche, parce que aujourd'hui, on est dans un secteur où il y a de la surinformation. Et comme il y a de la surinformation et qu'on voit plein d'informations à droite, à gauche, on a un problème sur la prise de décision. Les personnes ne savent pas prendre de décision, ils ont de l'argent, mais la décision, elle est floutée. Du coup, les gens, au final, ils se retrouvent à rater leur bull run et à se dire que ouais, la crypto-monnaie, Et ça ne marche pas, tu vois. d'ailleurs, intéressant. Et qu'est-ce que tu penses des personnes? Alors, je te reprends un peu les questions qu'on me pose souvent, que ce soit sur les appels qui sont réservés ou autres. Déjà, les gens qui sont arnaqués, pourquoi? Pour toi, quelle est la principale raison? Et de deux, double question, c'est, j'entends souvent des gens qui investissent sur une stratégie parce qu'il y a un pote qui a acheté un peu de BTC, etc. Qu'est-ce que tu penses du bon conseil du voisin ou le bon conseil du pote que tu as connu? Moi, déjà, quand il y a une crypto, un ami qui vient me voir, il me dit: oh frérot, cette crypto, il faut que tu l'achètes absolument. C'est à ce moment-là que je la vends. Et c'est incroyable, hein. Et ça marche à chaque fois. Mes cousins, ils sont un peu dans la crypto, voilà, ils s'y connaissent un peu. Et on m'a appelé, on m'a dit: oh frérot, je vais acheter du Solana. Le Solana, il était à 200 euros. Mon cousin Akram, il le connaît, Ramzi. Ouais, le Solana, je vais l'appeler. Au moment où il m'a appelé, il m'a dit d'acheter du Solana, c'est à ce moment-là où je le short. Quand on me parle d'une crypto, je fais l'inverse de la masse. Les gens ils disent: ouais, cette crypto elle est intéressante, ouais, il faut l'acheter. Moi, je fais l'inverse. Je la vends, tu vois. Concernant les scams et les gens qui se font scammer un peu de partout par rapport à des rendements, etc. Les gars, si on peut faire en stable un pourcentage fixe, les gens en fait ils se disent: ouais, mais si on peut pas faire de fixe toutes les semaines 5%, comment est-ce qu'on peut espérer faire un x 50? Les gars, faut arrêter de comparer la trading et le crypto. Et la crypto. Genre, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Les gens, ils ont du mal à capter que le trading pur n'est pas de la crypto-monnaie spot. Ok? Aujourd'hui, Toi, tu ne traites pas aujourd'hui. je trade pour m'amuser. Ok. Tu vois, je trade pour passer le temps. Mais c'est Je pas trade ta BTC stratégie pour qui multiplie gagner les du wallets. BTC. Non, moi, j'achète du spot. Je veux et j'utilise une stratégie qui fait que je n'ai aucune probabilité de retomber à zéro. Tu comprends? C'est comme si j'achetais Avec des des stocks leviers ou t'as zéro levier? sans levier. C'est comme si j'achetais des canettes. Ok? Des canettes à 1 euro, je les revendais à 5 euros. Tu comprends? Je fais la même chose. Peut-être si la canette elle baisse à 70 centimes, bah, j'aurais pas acheté tout le stock. Je vais racheter un nouveau stock à 70 centimes. Comme ça, bah, j'accumulerai du stock jusqu'à que je le vends justement en plus-value. Je ne fais pas de trading et pour moi, le trading, ce n'est pas un bon moyen d'enrichissement. C'est pas un bon moyen d'enrichissement, c'est un bon moyen pour connaître, pour mettre le pied L'initiation. justement dans la finance. C'est de la bonne initiation justement, mais ce n'est pas un moyen direct d'enrichissement. Pour moi, c'est un moyen pour accumuler de la crypto. Ok, si je fais moi du trading, mon retrait, je vais le faire en crypto et je vais justement l'accumuler. Et c'est ça justement la stratégie que je vais faire. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Au niveau du trading, le trading fixe, faire 10% par mois, 15% par mois, 20% par mois, si on vous promet ça, des plateformes vous promettent ça, fuyez, arrêtez. Parce que ce fiat-là, ces choses-là, si vous le faites, pourquoi est-ce que Warren Buffett ne le fait pas? Warren Buffett, c'est un exemple. Il faut faire ce que les gros font pour avoir ce que les gros ont. Moi, ma stratégie, elle est institutionnelle. Je me positionne en crypto lorsque les gros se positionnent. Donc moi, je suis les institutions. Donc comment toi, qui est un retail, tu vas me dire que tu gagnes plus d'argent et tu as un plan pour gagner plus d'argent que les institutions tous les mois, toutes les semaines et à l'année? Et on voit comment ça termine tout le temps. Et on voit comment ça termine tout le temps. Donc déjà, ça c'est la première chose. Moi, je vous dis, si vous voulez vous former et éviter les scams, privilégiez des choses que vous payez, pas pour votre qualité d'investissement, mais pour votre qualité d'information. Si une personne vous dit et vous promet du rendement, déjà,
moi, je fuis la promesse de rendement. Toute promesse de rendement, je fuis. Il n'y a qu'en immobilier, ok, parce que voilà. Mais toute promesse de rendement en crypto-actif, je la fuis. Toutes les personnes avec qui je travaille, tous mes amis et tout, ils savent très bien. Moi, à l'année, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Je fais ce que je fais, personne ne m'emmerde. Tu vois? Mais s'il y a des gens qui vous promettent des rendements en crypto, fuyez. Ouais, et on Ça l'a vu. n'existe pas. Il n'y a que le stacking, le earning, etc. avec voilà, des rendements qui se rapprochent d'un livret A, tu vois, qui sont voilà, pas loin, peut-être du 10% annuel, Déjà 15% pour moi, annuel, sur du rendement, 20% annuel. du rendement annuel, déjà, tout ce qui Ok. dépasse du 12% par an, pour moi, déjà, je regarde pas. J'analyse quasiment pas l'opportunité Ah, mais parce moi, que c'est ça quand on finit parle toujours de pareil. rendement mensuel qui me rend fou. Tu vois, quand on parle de rendement mensuel, etc., il y a des personnes qui peuvent faire du miroir trading. Tu sais, tu peux faire du miroir trading avec des personnes, essayer d'aller chercher du 10, 12, 20%. Mais voilà, ça va être des stratégies agressives, ça va être des stratégies sans garantie. Et tu sais très bien que le premier mois, tu peux faire 1%, le deuxième mois, tu peux perdre 10, etc., etc. Mais les gens qui signent des contrats sous garantie de rendement mensuel, c'est des malades. Ça n'existe Ouais. pas. Mais souvent, c'est des gens qui sont inconscients Ouais. et qui ne savent pas, tu vois. Et d'ailleurs, je Maintenant, rajouterai un point par rapport à ce que tu as dit. On arrive sur la fin de ce podcast, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui me parlent, Rémi, qu'est-ce que tu me conseilles entre des signaux de trading, les profirmes, ça a été la grande mode. Je vais les déboîter sur ce podcast, mais j'en parle. Alors, c'est bien et pas bien, je vais t'expliquer pourquoi, mais ce n'est que mon avis, que mon expérience. Les gens focusent beaucoup avec peu de capital à faire des millions avec. C'est-à-dire, je démarre sur VT Market avec 300-500 balles, Ouais. let's go, road to 10K. ouais. Mais frérot, démarre avec une stratégie efficiente. Ça veut dire, pour moi, le trading, je vais pas te dire que je fais une croix dessus. Mm. C'est bien si tu as de très gros capitaux avec pour moi, de très gros capitaux avec des rentabilités 5, 6, 7% par mois. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, tu as une marge qui est énorme. Donc, liquider ton compte, c'est beaucoup plus risqué. Voilà. En dessous de 1000 balles, pour moi, tu es en train de gambler. Du compte propre firme. Frérot, au lieu de poncer des propres firmes que tu payes 1000 balles à valider avec des bots que tu vas cramer, la plupart des propres firmes ne vont jamais te payer. Mais en fait, mets de l'énergie sur créer du cash flow, développe des sources de revenus. Et moi, dans ma stratégie, déjà de 1, émotionnellement, combien de gens arrivent à tenir la psychologie du trading ou même sur de la crypto-monnaie, etc. C'est très compliqué. Je veux dire, quand tu as un marché qui prend 40% de correction dans les dents, c'est pas forcément évident. Moi, je l'ai bien vécu parce que je l'ai délégué entre parenthèses. Je te demande jamais. J'analyse vite fait, Ouais, tu regardes mais pas le wallet. je m'en fous. En fait, je m'en fous. On pourrait même prendre une correction de 90%, je vais être le plus heureux parce que je vais dire putain, je peux réinjecter et remettre des centaines de milliers d'euros tous les mois. Donc, focaliser à créer plus de revenus. Arrêtez d'être des keep guys. Arrêtez de dire ok, je vais pas boire un café, je vais pas prendre le dessert au resto parce que du coup, j'aurai plus d'argent à mettre en crypto. Ouais, c'est bien. Mais quel est le plus dur en 2024? D'économiser 100 ou 200 euros par mois ou d'apprendre à générer 1000, 2000, 5000 ou 10 000 euros de plus? Exactement. Et je pense que l'écosystème qui a été créé, et notamment que tu as mis en place à travers Crypto Pro, mais n'importe quel teubé, d'accord, qui aucun niveau d'études, très peu de niveau de conscience, mais qui a juste un désir ardent de réussir et de développer un business et de créer quelque chose pour lui, est capable avec ce business, en l'espace de 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'aller au moins de doubler son salaire. Allez, je parle même pas de faire 5 000, 10 000 euros par mois, mais je te parle de t'as un travail, t'as fait ton petit et de bac faire plus son 2, bac plus salaire à 3, côté. voilà, et faire ton salaire. Et pas d'arrêter son travail, non, tu vois. t'arrêtes pas ton travail. Juste ce salaire, c'est ton levier, où tous les mois, t'en as parlé notamment dans la formation, de faire du DCA, qui est le principe d'investir par palier, et pas de dire, OK, je fais tapis, je mets 30 000 balles et j'arrête. Parce que la vraie clé, c'est quoi? C'est, t'as un bac sur le côté, t'as tout le temps un peu d'argent, et capable tous les mois de te dire, je remets 500, 500, 500, 500. Et surtout, l'erreur à ne pas faire, que je vois beaucoup également, ouais, mais Rémi, moi, c'est pas mon timing. Avec 2000 euros, j'aurais pas assez pour commencer. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être bon pour commencer. Il Commence faut avec commencer 1 pour euro. devenir bon. Exactement. Démarre avec 1 euro, ça va te mettre le pied à l'étrier. C'est comme l'immobilier, tu achètes ton premier appartement, puis le deuxième, puis le troisième, et 10 ans après, tu as un patrimoine, tu as 10 millions de côté. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Arrêtez de procrastiner, parce qu'on va se retrouver rapidement en 2026. Un jour, vous allez avoir des petits-enfants, vous aurez 70 balais, ils vont dire, papy, t'as fait de la merde, hein. T'avais quoi, toi? T'étais où en 2024? Bah, t'auras juste raté un timing, comme certains ont raté Internet il y a 20 ans. T'en as, ils ont raté l'immobilier à l'époque de nos grands-parents et ils ne se sont jamais enrichis. IA, combo, crypto, là, sur les 2 prochaines années, mais n'importe quel trou de balle qui a un cerveau qui est connecté, je vais pas te dire garantie les millionnaires, mais il fait au moins ce qu'il gagne avec son emploi. Facile. Exactement. Exactement. Et on va finir sur ça. Imagine une personne aujourd'hui qui a son premier enfant, qui décide pas d'investir juste pour se mettre bien sur la prochaine année ou les prochains mois, mais qui se dit, écoute, je vais mettre un peu d'argent de côté dans des narratifs d'intelligence artificielle, dans des narratifs de réel asset, dans des narratifs de layer 1, voilà, des cryptos sûrs, et je vais mettre à peu près 1000 euros tous les 2 mois, tous les 3 mois, je vais les mettre de côté, Et etc. tout le monde est capable de le faire. Pour ma fille. Quand elle aura 18 ans, je vais lui sortir. Moi, je te signe sur papier que si tu fais ça, et que tu viens d'avoir un enfant, et que ta fille a ses 18 ans,
tu lui donnes cette clé, tu lui dis voilà ton compte crypto, elle On va va rouler en Peugeot. de un, je te garantis qu'elle va pas rouler en Peugeot, à part si les Peugeot elles volent. Mais moi, je te garantis une chose, c'est qu'elle va t'appeler Superman. Elle va te dire, papa, c'est incroyable ce que tu as fait. Parce que dans 18 ans, dans 20 ans, imagine les enfants. Regarde les enfants d'aujourd'hui, ceux qui ont 13 ans, qui sont sur TikTok. Imagine ceux qui vont avoir 18 ans dans 18 ans. Comment ça va se passer? Et c'est à ce moment-là où tu prends de la vision et tu te dis, ah ouais, là, il y a un timing à faire, il y a des bonnes décisions à prendre. Et moi, ce qui me choque, c'est que toi, tu croyais pas en la crypto. Et aujourd'hui, tu te retrouves à donner des conseils aux gens et à leur dire, les gars, faites pas la même erreur que moi. Moi, j'ai mis du temps, j'ai attendu de rencontrer ce mec pour prendre ma décision. Vous, faites-le avec ou sans nous, mais faites-le quand même, parce que c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Mais si c'est avec nous, ça, je vous dis une chose, c'est que frérot, vous allez nous voir très très bientôt avec Elon Musk sur la Lune. Exactement. Et du coup, juste pour terminer, Sabri, serait quoi? Là, on est fin mai 2024. Tu avais fait des prédictions en novembre. Ça a été repris de partout. Même il y a des gens, ils prennent nos contenus, ils font plus de vues avec nos contenus que nous-mêmes sur nos chaînes. Ouais, c'est incroyable. C'est quoi ça, les par contre. prochaines narratives, prédictions Moi, je te dis, alors, jusqu'à fin d'année? alors, Quel projet gaming, IA, NFT là, on est le jeudi 23 mai, 16h19. Première chose, on va passer dans un cycle Ethereum. Ok? C'est-à-dire là, on a fini le cycle Bitcoin. Le cycle Bitcoin va se calmer, Bitcoin va Ok. performer. On va passer dans le cycle Ether. Dès qu'on passe dans le cycle Ether, là, on va vivre un été qui va être très intéressant. Parce que cet été-là, les gens pensent voilà, buy in December, sell in May and go away. Mais là, il va y avoir beaucoup d'énergie pendant cet été. Parce qu'en juin, de 1, on va avoir le début des battles sur l'élection présidentielle américaine. Il va y avoir beaucoup d'engagement sur ça. Cet été, le narratif qui va marcher pour moi, ça va être le narratif d'intelligence artificielle parce qu'on va avoir des mises à jour sur GPT, on va avoir Nvidia qui va donner son bilan, etc. Donc on va avoir beaucoup d'engouement. Donc pour moi, le narratif qui va surfer, on va partir dans un cycle Ether, on va pas encore partir dans un cycle altcoin, mais le narratif d'IA et un autre narratif que je vais pas donner ici, tu vois, va pour moi complètement surperformer le marché. Ok? Va surperformer le marché. Maintenant, bien investir sur les bonnes avec des bonnes targets. Et après, directement, pour moi, le bull run, le vrai bull run démarrera fin d'année et on passera à un super cycle. Ça veut dire que le cycle qu'on va vivre, pour moi, sera le meilleur cycle en crypto qu'on a jamais vu de l'histoire. Parfait. Bon les gars, en tout cas, si l'histoire de Rémi vous a impacté et si aujourd'hui le processus par lequel il est passé en tant que client, puis ambassadeur et aujourd'hui à être mon associé vous intéresse et vous voulez également vous dire que voilà, j'aimerais rencontrer Sabri et son équipe, je vous mets tout dans la description. Vous avez juste une vidéo à regarder, prenez rendez-vous. Ce sera potentiellement moi ou un membre de mon équipe qui va pouvoir directement vous répondre. Je vous mets également mon Instagram si vous avez des questions, l'Instagram de Rémi également. On se retrouve dans une prochaine vidéo et s'il vous plaît, mettez des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça me tient à cœur. Abonnez-vous, partagez-la et je vous donne un petit cadeau, je vous promets. L'équipe, encore une fois, je ne pourrais pas tout partager dans cette vidéo, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin et aller chercher vraiment de gros résultats, pas en suivant des charlatans du web, mais réellement des personnes qui ont des stratégies éprouvées, cliquez dans la description de la vidéo. Tu accéderas gratuitement à un appel de 30 minutes offert où ensemble, selon ton capital, on va établir un plan d'action détaillé. Et en plus de ça, tu auras également dans le deuxième lien accès à mon canal Telegram où littéralement je te partage tous mes secrets, toutes mes stratégies pour investir de la meilleure des manières. Let's go, on se retrouve de l'autre côté.